Bonjour, c'est Steve du Centre de réussite scolaire Didax Center. Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te donner ma to-do list, ma liste de choses à bien suivre pour pouvoir être prêt pour un examen. Ça peut être pour le bac, pour le brevet ou pour un examen quel qu'il soit, pour t'assurer vraiment de mettre toutes les chances de ton côté. Alors, je vais commencer tout de suite par le premier point, juste très rapide. Ça va être sur les aspects logistiques. Pour les examens, eh bien, tu as très souvent une convocation à préparer, tu vas porter une pièce d'identité, tu vas avoir du matériel pour ton examen, des stylos, des règles, des effaceurs, enfin, tout ce dont tu as besoin, des feuilles peut-être parfois pour pouvoir faire ton examen. Donc, assure-toi la veille d'avoir tout prêt, ton sac déjà prêt avec tout dedans. Comme ça, le lendemain, tu sais que tu as juste à prendre ton sac et tu y vas et tu n'as pas à réfléchir. Faut pas que tu aies des choses à réfléchir le matin de ton examen, ok? Donc ça sera mon premier conseil. Pense à tous les aspects logistiques associés à ton examen. Ensuite, maintenant, point super important. Le jour de l'examen, qu'est-ce qui va être le plus utile? Ça va être ton cerveau. C'est ton cerveau qui va passer l'examen. Et ton cerveau, c'est un outil. Et cet outil-là, il faut qu'il soit le plus en forme possible. Ce que je veux dire, c'est que si tu avais un examen de cuisine, eh ben, tu as besoin que tes couteaux soient le plus aiguisés possible pour que ça coupe bien. Eh bien, c'est la même chose pour ton cerveau. Il faut qu'il soit aiguisé le jour de l'examen. Et donc, pour ça, ça se passe en amont. Deux points qui vont être essentiels par rapport à ça. Le premier point, ça va être ton sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la veille de l'examen, eh bien, c'est hyper important de ne pas passer du temps à réviser. Donc, il faut que tu laisses ton cerveau tranquille, au repos, et que surtout, tu te couches tôt. Super important. Tu te couches vraiment tôt pour être en forme le lendemain. C'est le plus important. Surtout pas réviser à fond la veille de l'examen jusqu'à très tard. Ça, c'est une erreur absolue. OK? Si jamais tu as des difficultés à t'endormir peut-être avec le stress de l'examen, tu peux faire des exercices de respiration. Et ça, je vais en parler dans un instant sur l'exercice de respiration. Mais donc ça, c'est un deuxième point hyper important. Troisième point également, pour être en forme, toujours associé à cet aspect-là, ça va être la nutrition. Qu'est-ce que tu vas devoir manger? Alors, ce que je te recommande sur le jour de l'examen, ça va être de manger des choses qui vont être nutritives, mais qui vont être légères. Ce que j'entends par là, c'est que vaut mieux que tu privilégies, par exemple, au petit déjeuner, des protéines. Ça peut être des œufs, ou alors trouver des protéines végétales si tu veux, mais surtout une source de protéines, du gras également. Donc ça peut être eh bien dans tes œufs mettre un peu d'huile, ça peut être de l'avocat, ça peut être voilà des bonnes graisses pour te donner de l'énergie, mais de faire attention au niveau des sucres et surtout des sucrements, ok? Et le midi, si jamais ton examen c'est l'après-midi, bah pareil, je te recommande aussi de manger des sources plus protéines et grasses, des légumes, mais pas de choses qui vont être lourdes et qui vont être dures à digérer. Ne pas manger une énorme plâtrée de pâtes ou de la pizza ou que sais-je, qui va du coup te donner de la lourdeur sur l'estomac et qui va faire que du coup, bah, tu vas avoir le coup de barre pendant l'examen. Ça, c'est pas du tout ce dont tu as besoin pendant l'examen. Il faut que tu sois le plus alerte possible. Donc, fais bien attention à ce que tu vas manger. Ma recommandation, vraiment, ça va être ça. Ça va être des choses protéinées, du gras, des bonnes graisses et des légumes, des fruits. Ok, vraiment des choses que tu vas pouvoir digérer facilement. Ok. Donc ça va être, on est sur la partie nutrition. Maintenant, sur la partie ensuite psychologique pour te mettre vraiment dans le meilleur état possible, il y a deux exercices que je te recommande. Le premier exercice, c'est un exercice de respiration qui s'appelle un exercice de cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un exercice très simple en fait, où pendant 5 minutes, tu vas faire une respiration où tu vas respirer 6 inspirations et 6 expirations par minute. Donc ça fait en gros 10 secondes par aller-retour. Tu peux trouver sur internet des petites vidéos, tu tapes cohérence cardiaque 5 minutes et tu vas avoir une vidéo. Basiquement, tu vas avoir une bille qui monte et qui descend, et quand la bille monte, tu inspires, quand la bille descend, tu expires. Et c'est tout. Tu suis simplement cette bille-là. Ça va te mettre dans un état où tu vas être à la fois détendu et à la fois concentré. Ça équilibre un peu tes deux systèmes sympathiques et parasympathiques, et du coup, ça va être que tu vas être vraiment dans le meilleur état possible pour pouvoir passer ton examen. C'est un exercice également que tu peux faire justement la veille si tu as du mal à t'endormir. Et bien, tu peux faire cet exercice-là dans ton lit, prendre ces grandes inspirations et grandes expirations et te concentrer sur ta respiration. Et en te concentrant sur ta respiration, ben, petit à petit, eh bien, tu vas réussir à te déconnecter, déconnecter ton cerveau et arriver à t'endormir. Ça, c'est donc un premier exercice que je te recommande de faire, que tu peux faire le matin juste avant ton examen, 5-10 minutes avant ton examen, tu vas faire cet exercice-là. Ça va vraiment te permettre de faire descendre le stress et d'être tranquille, d'être prêt, détendu et alerte pour ton examen. Et enfin, deuxième petit exercice également que je te recommande, tu lui prends 2 minutes, donc 5 minutes, 2 minutes, c'est vraiment très court, mais c'est très efficace. C'est un exercice qu'on appelle de posture de puissance. Alors les postures de puissance, ça va être quoi? Ça va être la posture type comme ça. Hop là, on prend une posture, on est en mode puissant, ou une posture
imagine-toi, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un de avec d'autorité, et tu prends cette posture, voilà, où tu démontres cette autorité-là. Eh bien, physiologiquement, en fait, il y a des études qui ont été faites, et tu pourras chercher également ces choses-là sur Internet si ça te dit de pousser plus loin la recherche. Donc, il y a des études qui ont montré, eh bien, que ça va modifier ton taux de cortisol en fait dans ton corps, et donc il va diminuer ton stress et augmenter ta confiance en toi en prenant cette posture-là pendant 2 minutes. Juste le fait de la prendre physiquement, même si mentalement t'es pas connecté à ça à 100%, mais juste physiquement le fait de prendre cette posture-là, eh bien ça va avoir un impact directement sur la chimie de ton corps, et du coup te mettre dans une posture mentale où tu vas être eh bien beaucoup plus alerte, et beaucoup plus tu vas avoir la niaque pour ton examen, tu vas rien vouloir tout déchirer à cet examen-là. Ça va vraiment te mettre dans une bonne posture. Donc, cohérence cardiaque et ces exercices de posture de puissance. 5 minutes plus 2 minutes, ça fait 7 minutes. C'est très rapide. Mais avec ces petites éléments que je t'ai partagés là, eh bien, tu mets vraiment toutes les chances de ton côté pour pouvoir, eh bien, être bien prêt pour ton examen, que ton cerveau soit dans les meilleures dispositions possibles et donner le meilleur pour ton examen. C'est super important vraiment de prendre ça en compte, parce que quand c'est pas la veille de l'examen ou 2 jours avant que vraiment tu vas préparer ton examen, préparer le contenu de l'examen. Ce qui compte dans ces derniers moments avant l'examen, c'est faire en sorte que ton cerveau, que ton corps soit dans le meilleur état possible, dans le meilleur état physiologique possible, pour pouvoir passer cet examen dans les meilleures conditions. Les révisions, c'était avant. Maintenant, on se concentre pour que ton outil, eh bien, il soit le plus aiguisé possible. Si jamais, eh bien, tu es intéressé pour en savoir plus, pour que potentiellement on puisse t'aider au sein du Vidax Center pour préparer tes examens, que ce soit bac, brevet, bac de français ou autre, eh bien, tu trouveras un lien sous cette vidéo pour pouvoir nous contacter et voir comment est-ce qu'on peut t'aider. C'était Steve du Didax Center, le centre de réussite scolaire. Je te remercie, fais partie des élèves qui passent leurs examens à fond et qui sont au taquet pour ça. Fais bien l'exercice de respiration, et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.